Bienvenue ici sur Bienvenue chez vous à Natania. Oui, mais pas n'importe où, sur le Kikar de Natania. Là, on va prendre tous les risques du monde. Je peux vous dire que là, c'est route. Je viens d'entendre Colette, il y a la télé. À l'instant, là, juste là. Donc, je vais vous dire, on va faire une émission très sympa. Il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave, on est en public, c'est l'été. C'est l'émission Bienvenue chez vous qui ouvre cet été. Nous sommes ici dans la pizza Don Pedro. Don Pedro avec Raphaël. Raphaël, viens ici, viens vite. Raphaël qui est le patron de Don Pedro avec Ilan, c'est ça? Hein? Comment ça va? Voilà, je vous présente Raphaël qui a une super pizza, on va la goûter tout à l'heure. Pas que, c'est le moment de faire la publicité. Non, pas. Ah si, on peut faire la publicité. Vas-y. Il est spontané, Raphaël. Bon, allez, bonne la pizza. On est à côté des musiciens juste là. Ok. Coucou, les musiciens sont là. Donc c'est facile à trouver. C'est lui le vrai musicien. Et c'est lui le vrai musicien. Ronnie Cohen est avec nous. Je vais les présenter tout de suite. Merci. À tout de suite. Ronnie Cohen, ça va? Ça va, Votre bien. première en tant que chroniqueur. Oui, je suis très heureux d'être là, c'est bien, c'est un bonheur. C'est sympa. Ingrid Les Bons Tuyaux. Le retour, Là, on est là, content là. d'être là. On va fêter la millième là. Ah bah presque, on n'est pas là en 1998. Et alors, l'homme aux 2000 prestations. Aux 2000 prestations. J'étais sûr qu'il allait se passer ça. Ça fait combien d'années que tu Non, les années on dit pas, mais les 2000 tu peux dire. Et 2000 clients heureux. Heureux. Francky Perez. Ah non, attends, on va faire mieux. Il paraît qu'on a un public, donc Francky Perez. Alors, réveillez-vous un petit peu, on est à Natania, non? Donc là, on va parler de stars que vous avez rencontrées, ça va être très intéressant. Avec plaisir. Raphaël Elbaz, ça va? Ça va super bien. Vous ouvrez l'été Très avec content. nous, c'est sympa. J'ouvre l'été, plage à côté, c'est un kiff. C'est sympa, hein? Grand kiff. Vous vous rendez compte qu'on n'avait pas fait vraiment le Kikar en Bienvenue chez vous. Ah ouais, non mais... Hein, on l'avait pas fait, donc là, on se rattrape. C'était Alors que c'est l'ADN de ton public, quoi. Yoann Halimi qui descend de sa montagne de Jérusalem. Exactement, revenir un peu en vacances. Ça vous fait- il n'y a pas un petit chaud froid là? Stéphane, Non, il y a une petite sensation de liberté, de vacances, de... On est venu en chameau, hein, juste par précision. sympathique. on dit un mot sur le t-shirt parce que, mesdames qui nous écoutez, ne mélangez jamais le linge blanc avec le linge de couleur. Ça donne ça. Et on dit merci à Ingrid qui m'a conseillé de porter ce Parce t-shirt. que dans la langue moderne, parce ça que- s'appelle un tie-and-dye. C'est parce que c'est lui qui fait la lessive et pas sa femme. Ben voilà, ça se voit. Voilà. Mais à chaque fois, vous remarquez qu'on charrie toujours le t-shirt de Yoann. Mais Ouais, toujours. C'est une Toujours, base. vous faites toujours. exprès. Ça fait combien de temps que tu fais les arbitrages Evie Cohen est avec nous. Bonsoir. Je suis ravi de vous revoir. Bonjour. Pourquoi bonsoir? Bonjour. Bah oui, Parce bonjour. qu'il est tard maintenant. C'est ça. On est venu ce matin, on est là depuis 8h du matin. Mais C'est ça. Je suis ravie d'être là, ça faisait longtemps, mais Notre je suis très coach contente. de vie personnelle Ouais. qui va nous... j'ai envie de commencer avec vous. Allez, Hein? allez. C'est sympa? Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du regard de l'autre aujourd'hui. Alors, regarde l'autre, regardez. Regarde l'autre. Tout le monde nous regarde depuis tout à l'heure. C'est ça. Est-ce qu'on doit faire attention à ce regard de l'autre? Au contraire, ça nous motive un peu même. Je voudrais Ça pas nous dire, motive, mais elle te mais- regarde beaucoup. bon. Hein? Oui, Regardez. l'assistance. Les gens sont là en public, donc il y a un regard de l'autre. Il y a un regard de l'autre. De toute manière, on pourrait vouloir en faire abstraction, qu'on ne pourrait voilà. pas. Parce que le regard de l'autre nous impacte tous. Qui qu'on soit, et aussi parfait qu'on soit, aussi confiant qu'on soit en tout cas. Qui d'entre nous n'a pas osé prendre la parole en public? Alors peut-être pas nous, hein, parce que voilà, mais de nos auditeurs, de peur d'avoir les regards de l'Assemblée braqués sur lui, ou de peur de dire une bêtise, par exemple. Bien sûr. Lequel d'entre nous n'a pas osé dire ce qu'il pensait, et au contraire parfois a même dit ce qu'il ne pensait pas, juste pour abonder dans le sens du groupe, pour ne surtout pas dénoter. Et cette photo sur Instagram que vous avez retouchée 1000 fois avant de la poster, avant d'oser la poster. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je te jure, elle a regardé. Ah ouais, mais tout le monde t'a J'ai regardé. pas osé te Bravo. regarder, j'ai pas osé te regarder. Ah, moi aussi. Merci. À mon avis, j'ai bien plus de difficultés que toi à poster des photos. Dans toutes ces situations, en fait, nous sommes tous animés par un besoin fondamental, c'est le besoin de plaire et le besoin d'être aimé. Et du coup, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que on a un cerveau qui est très bien fait et qui nous protège en permanence des risques auxquels on pourrait s'exposer quand on a à affronter le regard de l'autre. Et c'est le risque qui peut aller du simple inconfort à l'humiliation la plus totale. Donc ce cerveau qu'on a nous crée des peurs pour nous empêcher en fait de nous mettre en danger. Ce qui veut dire que avoir peur du regard de l'autre, aucun problème, c'est normal, on est tous comme ça et c'est ok. Mais, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un mais, si on est systématiquement en recherche de la validation de l'autre, quoi qu'on fasse, et qu'on adopte des comportements qui ne sont pas les nôtres, des comportements qui peuvent être même contraires à nos besoins, à nos valeurs, si on est en proie à des réactions physiologiques en fait qu'on n'arrive pas à contrôler, on a le rouge qui monte aux joues, on a les mains qui tremblent, le cœur qui s'accélère, bref, des situations qui peuvent quand même devenir handicapantes.
si la moindre critique suffit à nous ébranler complètement et qu'on lâche nos projets. Dans toutes ces situations-là, on se met en risque. Et le risque essentiel qu'on prend, c'est de passer à côté de nos vies pour vivre la vie que les autres ont choisie pour nous. Alors on fait quoi concrètement dans cette situation pour essayer de se libérer du regard de l'autre? Alors j'ai pas la prétention en 6 minutes de réussir à vous faire complètement... 5, je vais y aller vite. J'ai pas la prétention de réussir à vous faire dépasser totalement cette problématique, mais pour autant, 2-3 prises de conscience rapides que vous connaissez probablement déjà, mais le fait de pouvoir se les réapproprier, ça peut peut-être créer un déclic. Premièrement, chose fondamentale, quoi que vous fassiez, aussi parfait que vous puissiez être, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il y aura toujours quelqu'un à qui vous ne plairez pas. Et voilà, c'est tellement ça. Et du coup, en fait, on déploie des tonnes d'énergie pour essayer de plaire aux autres, d'être qui on n'est pas. Mais finalement, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de mettre son énergie à s'accepter? Parce que là, pour le coup, c'est un combat qu'on a des chances de gagner. Tout à fait. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que quand quelqu'un vous fait une critique, en réalité, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous raconte sa propre vie à lui. Il vous raconte ses propres insécurités. Moi, j'ai été confrontée de temps en temps. Par exemple, quelqu'un qui vous dit tu parles trop fort, fais attention, tout le monde nous regarde, parle moins fort. Qu'est-ce que la personne vous dit réellement? La personne, elle vous dit j'ai besoin d'être discret, je ne veux pas qu'on me regarde, j'ai peut-être peur moi-même du regard de l'autre. Alors bon, si on a quand même envie de lui plaire, on va essayer de faire plein d'efforts, on va baisser d'un ton, on va être moins exubérant. Mais du coup, il se passe quoi avec la personne qui est juste à côté, pour qui le problème c'est la manière dont vous mangez ou c'est encore autre chose? Finalement, on s'en sort pas de cette histoire, parce que à vouloir plaire à tout le monde, la seule chose qu'on est sûr d'arriver à faire, c'est de se perdre soi-même. Je suis d'accord. Et la troisième? Troisième, en fait, grosse prise de conscience, et celle-là, c'est ma favorite, c'est vraiment la plus importante. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est le plus important dans la relation? Qu'est-ce qui fait que vous allez plaire à 100%? Quand on est soi-même. Ouais, exactement. Le fait d'être authentique. Et vous savez pourquoi les gens aiment l'authenticité? Parce que quand vous êtes authentique, vous leur donnez l'autorisation à eux de l'être aussi. Et du coup, il se crée un rapport de confiance. Et quoi de plus fondamental dans une relation que la confiance finalement? Et en fait, vous passez de personnes potentiellement aimables, c'est-à-dire qu'on pourrait aimer, à personne qui devient inspirante. Et c'est quoi finalement que d'essuyer une critique ou deux par-ci par-là, quand on a la possibilité d'inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, dans la journée, dans le mois, dans la vie, peu importe. Voilà, en ce qui me concerne, mon choix est fait. Alors encore une fois, il y a des milliards de techniques et d'outils, mais une question fondamentale qu'il faut que vous vous posiez, si vous êtes justement en proie à ces difficultés, à cette insécurité avec les autres, la question c'est pas est-ce que je veux plaire ou est-ce que je ne veux pas plaire, mais la question c'est est-ce que je veux plaire ou est-ce que je veux être libre? Et si vous décidez que ce que vous voulez c'est d'être libre, alors il va falloir vous entraîner, il va falloir bosser parce qu'on est dans le grand domaine de la confiance en soi et la confiance en soi, ça s'acquiert pas à coup de belles théories. Là, ce que je vous ai raconté, c'est super, tout le monde est OK. Mais la confiance en soi, c'est un boulot de tous les jours. Alors, vous allez dresser une liste de toutes les choses qui vous font le plus peur, mais vraiment qui vous terrorisent. Vous hiérarchisez. Vous prenez celle qui vous fait le moins peur déjà. Vous savez, la théorie des petits pas. Celle qui vous fait le moins peur et vous vous y confrontez. Ça peut être dire bonjour au voisin le plus renfrogné de votre immeuble qui vous parle jamais. Dans l'ascenseur, lui demander comment il va, comment va sa famille. Ça peut être envoyer un WhatsApp à une personne alors que... Au lieu d'envoyer un WhatsApp à une personne, ça peut être prenez votre téléphone et appelez cette personne. Proposez-lui de la voir, de la rencontrer. Ça peut être toutes ces petites techniques qui font qu'à un moment donné, notre cerveau, en fait, dire je t'aime. Ça, c'est quand même difficile. Hein. On est au stade... Ça, t'es surentraîné. Là, voilà, toi, t'es surentraîné, ça, c'est sûr. J'ai juste envie de vous dire qu'en fait, la confiance en soi et affronter justement cette insécurité, c'est un travail de tous les instants. Alors, allez-y, osez. Parce que, et je finirai sur une phrase de Steve Jobs que j'aime beaucoup, votre temps est limité, messieurs, dames, ne le perdez pas à vivre la vie que les autres ont choisie pour vous. Bravo, bravo Evie Cohen. Evie, en plus, vous terminez par Steve Jobs, l'idole de Raphaël. Ah voilà, je savais même pas. L'idole, le mec qui ne vit que Apple. Je vis que Apple. Merci beaucoup Evie Cohen. J'ai envie de passer à Ingrid. Ouais, ok. Ingrid, les bons tuyaux. Mais avec plaisir. Parce que vous savez qu'elle a toujours des bons tuyaux. Toujours. As-tu Toujours, combien on est impatient. Alors moi, j'ai confiance en moi depuis toujours. Pour le coup, depuis toute petite. Ce n'est pas le problème. Peut-être trop. On vous appelle Ingrid les bons tuyaux depuis toute petite?
Non, c'était la confiance en moi. On m'a demandé, alors toi, j'ai dit, moi, c'était vraiment pas le problème, tu vois, la confiance en moi. Quand même. C'est quand même assez bruyant. Je peux pas dire que je vous entends parfaitement, mais on Je s'entend. vais essayer de Non, mais parler c'est plus peut-être fort. l'âge, hein, Qu'est-ce c'est qu'il peut-être dit l'âge Aussi aussi. de l'âge. D'ailleurs, à propos d'âge, Oui. vous venez de faire votre anniversaire, non? On peut penser à mon Ah bah père. oui, c'est vrai ça. Quel âge? On n'a pas parlé Mazel de tov, ça. Stéphane, quel âge? Bah, à 40 ans, c'est toujours dur. il faut savoir les assumer, et j'assume les 40 ans, c'est bon. C'est bien, c'est beau. Alors bon, Ingrid, qu'est-ce qu'on fait alors, aujourd'hui? Moi, ce que j'aime, c'est votre chronique double, toujours double. Toujours. C'est-à-dire que c'est le produit israélien, Exactement. très connu, mais nous, les Français, d'ici, autour de nous, le connaissent ça. pas, ici à C'est Natania ça. notamment. C'est la base. Et donc, vous allez nous faire découvrir. Et deuxième, Tout à c'est fait. l'expression Une israélienne. expression On israélienne. commence par le produit. On commence par le produit. Allez. Je vous parle aujourd'hui de On ne connaît sarlave. pas. Est-ce Quoi que quelqu'un connaît Sarlave. le sarlave? Bon, bah Et je lui, c'est un déteste. vrai Et israélien. je déteste. C'est pas l'orchidée, c'est pas le nom d'une orchidée Bravo, aussi. ça c'est C'est bravo. ça, hein. Bravo. Ouais. Sarlave, c'est Une le nom orchidée. de l'orchidée. Alors quel est le rapport avec ça? D'abord, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, je vous ai amené un truc tout prêt, comme de instantané, la- mais en réalité, le sarlave, on le verra à l'écran, c'est une boisson normalement chaude, mais on en trouve aussi froide. C'est une boisson crémeuse à base de lait, de farine de maïs, de sucre et d'épices, cannelle, Pas rose, de l'avoine etc. aussi dedans, non? Des fois, alors, Des fois, alors, ouais. il y en a qui rajoutent en option, on peut mettre de l'avoine, on peut mettre des noix, on fruits peut mettre secs. des amandes, on peut mettre ce qu'on veut, et ça se boit chaud, c'est épais, et c'est une boisson typique du Moyen-Orient, mais qu'on trouve principalement en Israël et en Turquie. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas fait Et ça se l'histoire. boit à quelle occasion? Le matin, l'après-midi? Alors, c'est ça se quoi boit genre comme un chocolat chaud, comme tu boirais un chocolat chaud. Ah ouais. D'accord? Sauf que maintenant, bien sûr, hein, la cuisine moderne, tu vas dans des restaurants à Tel Aviv, ils le font maintenant en dessert, en C'est froid, ça, en revisité. version revisitée, exactement, avec un petit sirop de rose. ou Revisiter, de- le sarlave revisité. Le sarlave Une revisité. sarlave crème C'est un brûlée. petit peu. Alors, c'est pas une panna cotta, parce que la panna cotta, Parce que c'est j'allais dire épais. ça, épais, c'est ouais. pas- D'accord. Ça ressemble pas au Malabi? Non, Non, tu vois, c'est c'est gélatine, gélatineux ouais, et c'est tout vrai. ça. C'est une vraie boisson comme un chocolat chaud, mais plus épais qu'un chocolat D'accord. chaud, mais c'est quand même liquide. Voilà, c'est quand même bien liquide. Ça n'a Voilà. pas l'air d'être très light, votre histoire. Alors, pourquoi ça s'appelle comme une orchidée, d'abord? Sarlave, c'est une orchidée en hébreu. Ouais. Pourquoi? Parce que l'origine du sarlave, ça se faisait avec des racines broyées d'orchidées, des tubercules broyés d'orchidées. Ok. Et comme c'est devenu trop cher avec le temps, bah, les Israéliens ont remplacé les tubercules broyés, la poudre d'orchidée, par de la fécule de maïs. Donc maintenant, c'est lait, fécule de maïs, sucre. Et on en trouve dans les buffets des hôtels, par exemple, à côté du chocolat chaud, t'as la grosse cuve de sarlave. On en trouve, si vous allez de temps en temps au marché d'Ashdod, vous avez un vieux monsieur très religieux et tout ça, qui pousse un petit chariot dans tout le marché et qui vend son sarlave chaud. Vous allez en trouver dans des restaurants Dans les à Tel Aviv. hôtels. Dans les hôtels, oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et on en trouve aussi dans des kiosques, dans les villes arabes principalement, en Israël. Mais par exemple, à Yafo, vous avez un petit kiosque juste à côté d'Abou Lafia, on le voit à l'écran, qui vend du sarlave aux passants. Voilà, c'est vraiment très très connu Vous en savez quoi? Vous Israël. m'avez fait découvrir quelque chose. Ça fait 17 ans que je suis là, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est le Mais but. c'est un truc de fou quand même. Ouais. Bah, c'est très Je comprends connu pas. quand même. Ils mettent beaucoup de cannelle aussi. Ouais, la Voilà, cannelle. voilà une bonne chronique. Alors là, franchement. Sympa, Alors c'est ouais. Knorr qui fait ça là. Alors là, non, mais là, je vous ai amené une version que Ouais. vous pouvez faire à la maison, mais en fait, Ouais. vous pouvez même le faire vous-même avec du lait. D'ailleurs, il y en a qui remplacent le lait par du lait de coco, c'est pas mal. Ça, c'est des versions toutes prêtes, tu rajoutes Facile, du lait ok. dedans, tu fais chauffer, c'est fini, t'as ton Et alors, sarlave. la vraie question, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Bah, c'est au goût de chacun. C'est aussi beaucoup comment tu l'assaisonnes. Enfin, justement, c'est ce que disait Raphaël. Tu peux mettre dedans du miel, tu peux mettre dedans de la cannelle, tu peux mettre de l'eau de rose selon ce que t'aimes, quoi. De la fleur d'oranger. Calorique? Bah, c'est quand même du sucre, de la Ouais. fécule de maïs, quoi. Tu vois, Ok, bon d'accord. ça Et va. super, Comme maintenant un on sait ce que chocolat c'est. chaud, voilà. On sait ce que c'est, le chocolat chaud Exactement. des Israéliens, c'est le sarlave. Ok. Exactement. Super. Voilà. On passe à l'expression? L'expression, bien sûr. Alors, c'est une expression courte que vous pouvez utiliser tous les jours parce que j'ai compris que les expressions que je vous faisais compliquées, c'était trop compliqué. Donc, on fait simple. Ah ouais, trouver un chat dans le sac, j'ai pas compris l'histoire. Ah, tu t'en rappelles? Je me rappelle. Non, c'est tengas. Tengas, ça veut dire littéralement donne du gaz. L'essence. Le gaz. Du gaz, quoi. Le Donne de gaz, la voilà. puissance. Confondre avec avoir des gaz, c'est Non, tout un voilà, autre tout à concept. fait, c'est très important. Mais les gaz, on va dire plutôt, pour traduire en français, mais les gaz. Alors, de base, ça s'utilise dans une voiture. Tu veux dire à quelqu'un, accélère, tengas, vas-y, accélère, d'accord? Ok, ça, c'est la base. Mais après, il y a des revisites, on va dire. Tout va bien?
Sur le plateau? Oui, ça va. Oui, ça va. Je vous sens déstabilisé, cher Stéphane. Tu peux mettre les gaz. Ça va, je Tout est enregistré. peux. Tengas, yalla. Tout est enregistré. Alors ça veut dire aussi tu t'embrouilles avec quelqu'un ou tu veux lui dire juste allez vas-y dégage de là Bouge. Tengas, bouge, Tengas, Ok, yalla. d'accord. Et en Dégage, quoi, troisième- dégage. Ouais, Zouz, dégage. Ok. Ouais. C'est pas très gentil en fait, c'est ça? Alors, Tengas, c'est non, pas c'est là gentil. dans ce Ouais. cas de figure, c'est pas gentil. Vas-y, Ouais. bouge de là, tu vois, bouge de là, Tengas, yalla. Et troisième option, t'es au boulot, par exemple, et il y a quelqu'un qui fait pas son travail assez rapidement. T'as un truc à rendre pour demain, la meuf, elle est complètement yalla, Tengas là. Mets l'accélérateur, mets le turbo. Bouge-toi, Bouge-toi. Quoi, ouais. Voilà. Motive-toi. Ouais, il y a un bouge-toi, truc, quoi. bouge-toi. Accélère, tu fais Ok. quoi? Bouge. Mais le booster, enfin bon, d'accord, je comprends l'idée. Exactement. Génial. Voilà. Bon alors regardez, comme le jeu, on continue toujours avec ce petit jeu que j'adore, c'est qu'il faudra, un de nous doit utiliser cette expression pendant Dans le l'émission. plateau. Exactement. Quand vous voulez, et il aura sympa, gagné, sympa. je sais pas quoi. Ah bah c'est 27 Il aura gaz, on gagné est en un retard. Non, qu'est-ce qu'on Une gagne? pizza. Moi, Une pizza. ah, bah, Une pizza. super. On Une allait- pizza margarita. De toute façon, on allait Tengas, tous on est en en retard, avoir. Stéphane. Hein On est en retard, Tengas. L'arnaque. Non, vous trichez, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Il veut la pizza. Je la mettrai dans la chronique. Bon, Johan Halimi maintenant, merci beaucoup. Il Ouais, a répondu, c'était super, merci. Merci. Johan T'as vu, Halimi, j'ai fait vite, hein. parce que Et j'ai fait vite quand même. c'était On super. notifie. Mais attends, vous avez progressé là. Ah vous non, êtes en mais train je me suis améliorée. 998e émission, j'attends la de millième. pas dépasser les 5 minutes. Donc du coup, je récupère son temps. On va voir Bien s'il a joué, appris bien la leçon. joué. Alors Johan, vous avez choisi le truc pour me satisfaire. Oui. On va faire les années 80. Et ouais. J'ai juste oui. commencé Avec ce truc quoi. Vous savez que On est dedans. on le ressent tous. Il y a un petit retour vers les années Eh 80. oui, Un les petit meilleurs. retour les vers le meilleurs. futur. Non, il y a effectivement, j'ai vu 2 films qui m'ont renvoyé vraiment dans cette grande époque dans laquelle, enfin moi en tout cas j'ai grandi. Le premier c'est Love It in the Air, mais Air Jordan. Ah, j'ai Exceptionnel. adoré. Est-ce que vous avez vu ce Exceptionnel. film incroyable sur la légende de Michael Nike, Jordan. la légende Nike d'ailleurs, on devrait dire en anglais, la légende Nike et cette aventure extraordinaire où comment Nike, qui est finalement le mauvais élève des fringues de sport, le mauvais élève des baskets, c'est le petit dernier américain, ils sont loin derrière Adidas. Il y avait Adidas, Puma. Ils sont loin derrière Puma, ils sont loin Ouais. derrière, Converse. Converse. Adidas et Converse qui étaient leaders. Et Nike galère un peu, quoi. Ils rament, ils sont un peu à la traîne. C'est une belle marque, mais qui a du mal à s'élever, quoi. Et puis, on a un jour un des employés de Nike qui est chargé, en fait, ils sont chargés tous les ans de signer une vedette qui est censée être la tête de gondole de la marque, Joué par Matt Damon. jouée par Matt Damon, qui est Exceptionnel. extraordinaire dans le film, qui est Alors c'est un film, très pas une série, hein, charismatique. un film. Hein. C'est un film qui est sur Prime Video. Ok. Ouais. Tu aurais C'est un exprimé film une pièce qui de est théâtre ou Non, ça peut être des séries. Ouais, c'est vrai, là c'est un film. Ok. C'est un film sur Prime Video, donc avec Matt Damon qui joue cet employé qui finalement, contre toute attente, va s'accrocher à un joueur qui fait pas vraiment l'unanimité encore, qui est Michael Jordan. Et ils sont persuadés que ce joueur n'est pas finalement à la mesure de Nike, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais se payer un joueur pareil. Et Attends, lui, excusez-moi, il je viens de recevoir un café de Raphaël. D'accord, ok. Sympa. Nous, non, mais nous, c'est pas grave. Avec un Alors, c'est pas grave, moi, Tu vas moi, prendre je trouve il y a C'est l'addition, c'est l'addition. Non, c'est la Modou. il y a des privilèges quand même, je tiens à Je ne pourrais pas vous souligner. lire le Modou. C'est le moment. Et il est excellent son Et café nous, on parce que fait je des l'ai dit trucs tout qu'on à a la l'heure. bouche pâteuse, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, non, on va pas. Excusez-moi. Non, sans le mot, personnellement. Je suis marié. Johan, donc on dit que c'est une. Tout ce que je disais. Ils n'ont pas Maintenant, les budgets, ils donc- veulent pas tout miser Donc, sur lui. Voilà, le gars va se battre pour réussir à signer Michael Jordan. Et le film est génial. C'est d'abord c'est hyper feel good. Il y a une reconstitution des années 80 qui est hyper sympa, une BO très fun. Et Matt Damon donc va négocier avec la mère de Michael Jordan. Je vous coupe. On dirait pas un peu Georges Clooney là comme ça là Ah, what else? Là, comme Attends, ça. fais voir. What else? Ça savez pas Georges oui, mais Clooney non. Ou clowné, oui. Georges oui, mais Clooney non. J'aurais dit plutôt clown, oui. Mais Ouais, Georges le clown. Ouais. Excusez-moi, vous avez Non, vraiment mais c'est pas coupé. grave, c'est pas grave. Vous allez Alors, Donc, non, écoutez, faut voir ce film, faut voir R. Il nous reprojette dans les années 80 et dans
ce souvenir pas confondre incroyable de avec la Air, l'autre. création des L'autre premières Air Jordan. D'accord. Qui vont lancer complètement Nike et qui vont le propulser la marque J'ai en adoré. number Un mot one de Ben Affleck. incontestable. Ben Affleck. Ben hein. Affleck qui joue le patron de Nike, qui est génial, qui est complètement extraordinaire. excentrique dans le film. Et donc voilà, il y a des personnages Alors, très quelque hauts chose en d'autre. couleur. C'est 1980, encore un truc. et 1980, il y a donc on a parlé des Air ce qu'il faut Jordan. dire sur ce film quand même, je trouve extra. T'as fini avec ce film ou pas? Vas-y, je t'en prie. Non, attends. Non, moi c'est interactif. Ok, d'accord. J'ai trouvé c'est open door. extraordinaire Ouais. dans le film que ce soit un film qui parle de Michael Jordan et qu'on voit pas On une ne seule le fois voit sa pas. tête. On ne le voit Bah, pas. c'est ça qui est dingue. Ah, c'est une histoire de c'est droit. très C'est malin. une histoire de droit. C'est très, oui, c'est une histoire de signature en fait de marque. Michael Jordan, lui, il est Il très n'a pas attiré voulu par donner Adidas. Et finalement, Ah oui, en fait, d'accord. la personnalité est tellement énorme Ouais. que si on la met dans le film, ça aurait pesé sur le film. Ouais, c'est ça. Ça aurait complètement écrasé le film et puis personne n'aurait été à la hauteur du personnage. Francky. Ouais, juste un mot parce que dans ce film, il y a aussi quelque chose d'incroyable qui se passe. C'est la mère de Michael Jackson. Ouais, Michael ouais, Jackson. bah oui. Je peux pas, il est en moi, Michael. Michael Jordan, sa mère, elle a négocié le contrat le plus fou Ouais. parce qu'elle a demandé à ce qu'il touche sur chaque paire de Nike vendue. Et ça a représenté près de 400 millions de dollars très vite par an. Donc on est en train de parler d'une folie en termes de contrat. Et là, en ce moment, aux États-Unis, on vient de revivre une révolution comme ça en termes de contrats sportifs. C'est Lionel Messi. Ouais. Parce qu'il s'est passé un truc complètement fou. Il rejoint C'est le club de Miami. Miami. Et ils n'avaient pas les moyens de le prendre, Messi, Miami. Ils ont été voir tous les clubs. Ça n'a jamais existé avant. C'est eux qui Et ont tous les cotisé. clubs du championnat ont participé au rachat de Messi. Bah, on sait pourquoi. Parce que ça va booster. Mais ça a boosté Ah, mais tout c'est le toute la ligue. championnat. Tout le tout le championnat. championnat. Tout le monde va en tirer profit. Oui, c'est le plus gros contrat. Et il a un contrat apparemment sur les abonnés sur Apple TV. Surtout. Les abonnés. Tout, il va les gagner droits. surtout. Incroyable. T'es Je savais éternu, pas, il gagne. j'apprends quelque chose. Magnifique. Bon, bah, il va bien finir sa carrière. Ouais. Ouais. Après, elle va être très Il va nous malheureux manquer pendant au 2 ans. PSG, ouais, je sais, il va nous manquer quand même. Bon, mais ce qui est génial dans le film aussi, Ouais. c'est la création de la Jordan. Cette fameuse Jordan, donc on était tous fans. Ouais. La voir se créer. Ouais, j'ai trouvé comment ça s'est fabriqué, comment ça s'est créé, c'était génial. Vous voulez pas nous faire la Et- deuxième 80 Oui, la semaine deuxième prochaine, film des années 80, deuxième objet culte. Après les Jordan, c'était quoi? Blackberry. Tin, 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 Ah, tin, tin, Mario. tin, 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 Tetris, tin, Tetris. tin, Magnifique. tin, tin, Tetris. C'est très triste. oh là. Tetris, Incroyable. c'est quoi? Ah oui. Tetris, c'est un jeu qui a été inventé par un Incroyable. petit employé russe en s'amusant avec des copains. Quoi. Il y a un petit truc, un petit programme inventé. ouais. Et ça va devenir un jeu complètement addictif. Et il y a un type un peu farfelu qui habite au Japon, qui est un Américain, qui habite au Japon et qui va découvrir ce jeu et percevoir le potentiel incroyable du jeu. Et tout le film est basé sur comment cet homme va négocier la licence Tetris en Russie directement, En pleine Union soviétique en plus. en pleine Union soviétique, C'est ça qui donc était, avec des agents du KGB. Enfin, c'est un film complètement, une aventure complètement dingue. Et donc, comment ils vont acheter la licence Tetris et donc la négocier pour Nintendo. Donc vraiment, À voir sur quoi? alors ça Apple. c'est à voir sur Apple TV+. Apple TV+, d'accord. Et c'est vraiment, franchement, c'est un gros coup de cœur. Moi, je ne m'attendais à un film. Et un sur petit- MyCanal un en petit France. film. Ok. Ouais, je m'attendais à un tout petit film et c'est vraiment génial. C'est tourné de manière très maligne, avec des animations. Enfin, le personnage est dingue. Cette aventure, elle est assez incroyable. C'est-à-dire Ok. qu'on n'y croit pas. Et cette négociation avec le KGB, c'est farfelu. On va regarder ça, ça va Et la être BO est géniale, donc allez-y. Et dans la même lignée, projection il y a- dans les années Il y a- 80. il y a Blackberry aussi dans la Il y a lignée. Blackberry qui Ouais, vient de j'ai pas sortir. vu Alors, Blackberry, encore. c'est un peu plus tard. Un C'est peu plutôt plus les années tard, ouais. 90. Et puis, si vous aimez les années 80, je vous le dis, là, il y a dans quelques jours où ça vient de sortir, Ah ouais. un petit docu sympa de ton époque. Sur WAM. Stéphane. C'est WAM. Ouais. Wake Ah, me j'adore. up Before before you you go, go. go. Il y a un docu Un WAM docu sur sur WAM, Netflix. ouais, ouais. Ah, j'adore. Voilà, ouais. Années Ah, c'est 80. années 80 à fond, là, il faut y aller. Voilà. Merci Yoann Halimi, super, très Bravo, intéressant. bravo, chaque fois. bravo, Yoann. Et vous savez que je regarde ce que vous me dites, hein, à chaque fois. Hein. Il y a intérêt. Des fois, Ça même fait le 5 ans que je suis il y a là. quelques fois le soir, je ne sais pas quoi regarder, j'hésite à vous appeler. vous pouvez, J'appelle c'est Yoann pour lui demander. Non, peut-être. tu peux. C'est vrai, c'est possible. Tu l'as déjà fait de cette manière. c'est vrai. Des messages à 2h du matin, j'ai déjà reçu. Hein. Woodstock, vous connaissez Woodstock? Woodstock, ouais. Là, voilà, j'ai mis le C'est tie and Voilà, dye. voilà. Parce que Ronnie Cohen va nous parler de Woodstock aujourd'hui. Ah. Oui, chronique, Ronnie. L'idée, c'est nous parler de... Alors, on a dit, soit l'histoire d'un chanteur célèbre, soit l'histoire d'un événement musical. Enfin, on reste dans la musique. Soit l'histoire d'une carrière, Une carrière, soit ça. l'histoire
d'un couplet d'une chanson qui est Ah, particulier. j'adore. En fait, on va raconter une histoire qui est un peu folle, qui a un rapport avec la musique, tout le temps. Ah, je kiffe. Génial. Génial. Moi aussi, j'adore. J'aime les chansons. Vous êtes chaud? Vas-y, On est chaud. Alors bon, vous m'avez un peu cassé mon lancement, mais c'est pas grave. Oh merde. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'allais poser la question, si je vous parle de festival années 70, à quoi vous pensez? Attends, je sais pas. On y arrive, bien sûr. Je sais pas, festival de jazz de Cannes. Non, presque, presque. J'en ai pas. J'en ai pas, pardon. Presque. La meuf qui a rien pas, compris. Festival de musique de Jérusalem. Festival de Natania. Non, on est donc en 1969, évidemment. Hop, 69. Ah, bah ça y est, on connaît pas. Mais c'est né là-bas. 54 ans que ça existe. Et c'est pour ça J'ai balancé aussi. mon- 54 ans, mesdames. Un cœur à prendre, j'allais dire. 69, elle est belle, vas-y. Évidemment. 69. Donc, Année. évidemment. Ah. Donc, Bah, il connaît, hein. Je vous trouvais très sage jusqu'à oui, présent. il fallait parler de Woodstock, des années 70, de Peace and Love, et on se lâche. Donc, on est en 1969, et en fait, Woodstock, contrairement à tout ce que tout le monde croit, n'a pas eu lieu à Woodstock. N'a pas eu lieu dans la ville de Woodstock. Alors, comme il y a ici des mélomanes, on va raconter un petit peu cette histoire. Non, des mythomanes. Remarquez, à l'époque de Jimi Hendrix, il y avait aussi des mythomanes parce qu'ils étaient un peu sous... Oui. Ouais, Sous donc emprise. Effectivement. Donc, au départ, l'idée, elle part de 4 organisateurs qui veulent tout simplement créer un studio d'enregistrement à Woodstock et ils veulent le financer, donc ils se disent on va faire un petit concert en plein air. Et ils pensent à une star qui est là-bas qui s'appelle Bob Dylan. Donc ils se disent on va faire ça. Et doucement, doucement, la nouvelle se répand et ils vont créer Woodstock. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller à Woodstock pour faire ça. Le maire va leur donner leur accord. Ils vont commencer à imprimer tous les billets de vente. On attend à peu près 50 000 festivaliers sur 3 jours. Et vous verrez que ça a duré 4 et vous comprendrez pourquoi. Et donc, tout part à l'impression. Au bout d'un moment, le maire de Woodstock dit les locaux, ils sont pas d'accord, ça va faire le Bronx dans le truc, on n'en veut pas. Ils vont se reporter sur d'autres villes. Ils vont aller dans une petite ville qui s'appelle Wilkill, qui est juste à côté. Ils vont avoir l'autorisation. Ils commencent à envoyer les invitations à tous les artistes. Je vous rappelle qu'à l'époque, on a Janis Joplin, Joe Cooker, The Who. Ah, c'est pas la Star Academy, hein. Non, c'était la belle Star Academy. Profite qu'Evan n'est Eva pas n'est là. pas là. Profite bien. Eva. Pardon, Eva. On a John Baez et évidemment, on a la star des stars, Jimi Hendrix, qui arrive avec sa nouvelle Stratocaster, dont on parlera en deuxième partie, parce que je crois qu'on va faire un peu de musique après. Et donc, un mois avant l'événement, donc tout le monde est invité, on attend 50 000 personnes. Un mois avant, annulation, le lieu qui était prévu, le maire se rétracte et dit « chez nous non plus, on le fait pas ». Donc ils vont se trouver dans une petite rue, dans une petite ville qui s'appelle Bethel. Donc en fait, Woodstock a eu lieu... Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Il y a un monsieur qui est pas devant la caméra. Ça va? Alors, vas-y. Non mais c'est ma première chronique, je m'attendais à ce qu'il se passe des choses. C'est pas ça quand même. Qui a Fred Hitchcock? Exactement. Donc finalement, Woodstock a lieu à Bethel, une petite ville de 2700 habitants, et non pas à Woodstock. Et si vous regardez bien ce qu'on va voir à l'écran, que vous regardez bien les tickets vendus, c'est un festival sur 3 jours où il y a écrit Woodstock. Donc ils n'ont pas eu le temps de changer ça. Maintenant, l'endroit, évidemment, il n'est pas équipé pour accueillir ces 50 000 personnes. 190 000 billets vont être vendus. Et comme c'est qui dit billet, dit payant, et comme ils n'ont pas le temps d'installer les barrières de sécurité et tout ce qu'il faut, finalement, le festival va devenir gratuit, automatiquement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'installer tout ce qu'il faut pour le nouvel endroit. Et c'est pas 190 000 personnes qui vont arriver, 190 billets ont été vendus, il va arriver 500 000 personnes au festival. Ouais. Maintenant, un C'est des demi-million boules de pour ceux qui ont personnes, payé. Ça fait rêver, hein, Raphaël, hein. Hein, ça fait rêver, hein. Waouh. peut-être. Ça va venir. T'as qu'à faire un Woodstock. T'as qu'à faire un Woodstock. Et donc, il va se passer quoi? C'est que non seulement il y a 500 000 personnes qui arrivent, mais on a des milliers de gens qui sont bloqués à l'aéroport, donc qui ne peuvent pas arriver. Et dans ces personnes, il y a des artistes. C'est-à-dire que les artistes qui devaient se produire, certains ne vont jamais arriver à Woodstock. Oh là 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 là. Un qui s'appelle Iron Butterfly, qui devait venir, qui devait faire l'ouverture, il sera pas là. Un autre qui s'appelle Sweetwater, et c'est là que l'histoire est intéressante. Est-ce que vous savez pourquoi Woodstock a été créé au départ?
pour ouvrir un studio d'enregistrement. Ouais. Mais en fait, on est en pleine guerre du Vietnam. Oui. Donc on est en oui, plein c'était un mouvement de contre-culture, peace and love. On veut faire 3 Protestation, jours de paix. Donc anti-militariste au Bien possible. sûr, ouais. Et comment les artistes qui ne peuvent pas arriver vont arriver avec un hélicoptère militaire. Et en fait, c'est l'armée américaine qui va faire en sorte que le festival puisse avoir lieu. Ils vont amener des vivres, ils vont amener tout ce qui est médical. Incroyable. Et ils vont amener les artistes. Et donc, un artiste va arriver en hélicoptère de l'armée américaine. Et ils ont tellement peur de leur armée, puisqu'on est dans une période où la guerre du Vietnam a commencé il y a 12-13 ans, qu'il y a quelqu'un au micro qui s'appelait John Morris qui va dire « Ne vous inquiétez pas, les militaires sont avec nous, ils ne sont pas contre nous. » Donc c'est vraiment une histoire folle. Janis Joplin va rentrer sur scène avec 10 heures de retard. Elle va arriver complètement... 10 heures de retard. 10 heures de retard. Ah ouais, il se plaint, nous on est encore On est bien, nous, on est bien, nous, finalement. On est bien. Sauf que nous, on est un peu plus sain que Janis Joplin à l'époque, Oui. parce qu'elle arrive complètement ivre, cocaïnée. Ah, nous on est au café, nous. Ouais, nous on est au café. Elle arrive Tu cocaïnée es au complètement. Nous, ouais, parce c'est que nous, on a Oui, rien parce que nous, on n'a pas eu le droit, nous. Hein. Quelqu'un veut un café? On partage. Et donc elle arrive complètement cocaïnée, elle va être tenue, si bien que dans le film qui va avoir lieu l'année d'après, elle va dire au réalisateur, surtout tu ne me mets pas dans le film, ça va être son pire concert de toute sa vie. Le concert se passe et on frôle la catastrophe au 3e jour du festival. On est le 17 août et il va y avoir un orage terrible, si bien que les pylônes vont menacer de s'écrouler. Ils vont être obligés d'arrêter l'électricité, de couper le festival pendant 15 heures. Et au lieu de 3 jours, on va avoir 4 jours de festival à cause de ça. On est le dernier jour, et j'en termine par là. On est le dernier jour. Il y avait 500 000 personnes, il n'en reste plus que 30 000 parce que les hommes, les femmes sont transis de froid, ils sont dans la boue. Et c'est le moment où doit intervenir Jimi Hendrix. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est que Jimi Hendrix n'a pas joué devant 400 ou 500 000 personnes, il a joué devant seulement 30 000 personnes, les derniers qui étaient là. Ça ne va pas l'empêcher de faire 2 heures de concert exceptionnel, avec une version de Voodoo Child qui dure 14 minutes, et le fameux hymne américain qui va être complètement déstructuré avec sa guitare électrique. Et le symbole, c'est de montrer que l'Amérique va mal. C'est pour ça qu'il va abîmer l'hymne américain. Ah, Incroyable. incroyable. Très beau, j'ai adoré. Bravo. Alors moi j'applaudis la chronique et j'applaudis Bravo. cette première chronique surtout parce que Bravo. c'était débrouille très très bien. Très bien. Très intéressant. Super bien, bravo. Super, Ronnie Cohen, j'adore. Et vous verrez, il y a une autre surprise en fin d'émission. Il a ramené sa guitare. Et je sais que là, par contre, vous allez faire la gueule. J'ai ramené aussi la mienne. Ah non. Attendez-vous à des Picard, si vous pouvez fermer les restaurants, il n'y aura plus personne. C'est son anniversaire, il a La météo était Alors on va bonne. remercier déjà la pizza, donc Don Pizza, Don Pedro et Raphaël évidemment. Je voulais remercier quand même, il y a des gens qui nous ont aidés évidemment à faire cette émission grâce à la publicité et on peut rien faire sans publicité. Et il y a Emeraude, une bijouterie qui est juste là, à côté du Kikar, spécialisée depuis 70 ans dans la fabrication de bijoux sur mesure, or 18 et 14 carats, des bagues de fiançailles. Ça, c'est Quelqu'un a bien besoin pour les voilà. demandes en mariage. bientôt. Également spécialisé dans l'achat de boutique Paris Natania, produits de haut de gamme, expérience inoubliable, adresse affichée en bas de l'écran. C'est super, merci en tout cas à nos sponsors. Et il y a un deuxième sponsor qui arrive, c'est une macolette. Et je vais demander à Nathan de venir nous apporter, vous allez comprendre tout de suite, on peut enlever. Alors regardez ce qui va se passer. Ça, c'est pour la bourra. Alors là, est-ce que vous êtes deviné? Maintenant, ça commence. Alors regardez, Ah ouais. Alors ça, Voilà. Nathan. Ça aurait alors- été mieux juste avant, on aurait été détendu. Macolette de Chaim, et Chaim vient lui-même nous apporter la bourra. Ah, Magnifique. Chaim, Toda Rabba. Todaraba. Ah, j'adore. Tavo Aliadi Po. Aliadi. Alors je vous présente une figure majeure du Kikar de Natania. D'ailleurs, je vous dis, il y avait trop de musique. Il a appelé la mairie directement pour faire baisser la musique. C'est Chaim qui nous a fait baisser Chaim, la musique. Kolakavod. Et en plus, il a une macolette. Donc, j'ai macolette Chaim Herzl Hamesh. C'est juste là, à côté des musiciens. 45 moi ici. 45 ans ici. ואני משרת את כל הצרפתים, כולם מכירים אותי פה. Voilà, tous les Français le connaissent. Macolette de Chaim, c'est très connu, très sympathique. Et il a une particularité, c'est qu'il fait lui-même. Donc c'est בוכרה, זה אתה עושה את זה. אנחנו עושים את זה, בגלל שיש פה בוכה בארץ, עולה 140 שקל, אנחנו הורדנו את זה ל-100 שקל ליטר, בוכה מצוינת. Au lieu de 140 shekels la boukha en général, là il a fait à 100 shekels, c'est-à-dire 100 shekels, la boukha qui s'appelle la boukha. בוכה לחיים, it's my name, זה בוכת my name.
Alors carrément le patron de la Bourha. J'adore. Bravo. T'as dit Khazak? Est-ce que c'est 7,5. 37 Ah ouais, degrés d'alcool? Quand même. Alors je rigole, je fais pas le naïf un peu parce que j'en bois quand même tous les Shabbats, mais on va essayer. Vous me servez? Oui. Allez, allez ça. Servez-vous, servez-vous. Non, on va peut-être servir tout le monde là. On est à jeun. Oui, Bien sûr. Pas Vous avez mangé Voilà. Non. On va bien finir cette histoire. À quelle heure il est? C'est l'heure de l'apéro, 13h20. Alors, Ça, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. on est au Total. Kikar ou on n'est pas au Kikar? Ah bah Mais voilà. ça s'accompagne normalement. Oui. Ça s'accompagne de Adam Raïm. Adam Il Khouli. est- Bidou. Magnifique. Merci. Toda. Anagi Dani Shah. Il a aussi des vins, évidemment. c'est ça, C'est Yain Gam. Yain, il a des vins, des gars. Alors, les Chaïm, on fait les Chaïm? Sympa, hein. Le Chaïm. Bon, déjà, les Chaïm, bienvenue chez vous, à vous, à votre santé, à la santé des téléspectateurs. Et ne vous inquiétez pas, on reste là, on part pas. On va juste trinquer à votre santé. Et à ton anniversaire. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Chaïm. Toda Rabba. Merci. Il nous a fait kiffer, comme on dit ici. Merci beaucoup. Attends, la bourra, elle est superbe. Magnifique. Je vais lancer la pub. Et puis, on se retrouve juste après. On va faire une petite distribution. On se retrouve juste après. Tenez, Johan, allez-y, commencez. À tout de suite après la pub. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. Retour de bienvenue chez vous. La bourra, franchement, c'est une mauvaise idée. À jeun, en plus, c'est très dur. Ouais, bourra boutard, magnifique. Merci beaucoup à Chaïm encore. Voilà, c'est la deuxième partie et sûrement la dernière partie de Bienvenue chez vous. On va pas tenir comme ça très longtemps. Mais on a encore des chroniques. On a Raphaël, on a Sandra qui vient de nous rejoindre. Sandra Kriev qui a écrit des livres très sympas. Vous allez voir ça dans un instant. Et il y a Francky qui a pas encore vraiment parlé. Oui, On l'a beaucoup entendu, mais il a pas dit grand chose. On m'a dit ne parle pas trop. Alors je sais pas, vous voulez que je parle ou pas? Vous aurez votre temps. D'accord. Vous aurez votre temps. C'est ça. 5 minutes, montre en main, chronométré. Si je commence, je m'arrête Alors on pas. va pas perdre de temps, on va passer avec Raphaël. Raphaël, vous voulez nous annoncer une catastrophe? On va lancer une chronique qui est très difficile pour moi, parce que vous savez, je suis un fan de Disney. Je Et il y en a travaille pour d'autres, et il y Disney. en a d'autres à cette table. Et il y en a d'autres à cette table, mais aujourd'hui, voilà, la Walt Disney Company va mal, va très mal, que ce soit financièrement ou artistiquement parlant. Et on va en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais juste savoir quel est votre Disney préféré. Juste comme ça, pour savoir, faire connaissance. C'est quoi, Stéphane, ton Walt Disney préféré? Dessin animé ou film? Dessin animé ou film, peu importe. Moi, j'ai tendance à aimer beaucoup Bambi. Pourquoi? Que j'ai reçu récemment dans la voiture. Pourquoi? Je m'attendais pas à Bambi. J'attendais à tout sur un Bambi. Non, parce que comme j'avais Samuel Bambi dans la voiture, ça m'a... Ah oui, c'est vrai. Grand moment. Grand moment. Ah ouais, On a bien ri avec Samuel Bambi. Bon, je sais pas, Bambi, allez. Bambi. Bon, Blanche-Neige, d'accord. Blanche-Neige. Ah non, c'est Le ce que je royaume voulais. ou la belle et la bête. Le royaume, la belle et la bête. Bon, bah c'est bien. Aladdin. Eh ben, Aladdin pour la ouais. musique. Aladdin La musique est aussi, magnifique. ou Le Roi Lion, ou sinon plus récemment, il y a les Pixar quand même qui sont Exactement, exceptionnels, les très Toy bon. Story. Mais vous voyez, on a quand même été chercher loin. Et en quand film, je dirais peut-être C'est vrai. Pretty Woman. ah, C'est produit par Disney Produit aussi. par Disney, exactement. Pas mal. Alors, Julia Roberts. Donc Disney manque de poussière de fée, d'accord? Disney va très mal. C'est pas la première crise que la Walt Disney Company est en train de vivre. Il y en a eu 3, intéressantes juste de les mentionner. La première, ça a été dans les années 1960, lorsque Walt lui-même est mort, en pleine construction de Disney World. Disney World, ça a été des travaux immenses. C'est un parc qui fait pratiquement la taille de Manhattan. C'est une ville, on peut faire sous plusieurs jours, qui appartient à Disney. C'est un Disneyland, mais fois 50. Première crise, ça a été repris par son frère. Disney donc a sorti ses plus grands classiques des années 1940, 1950 comme Mary Poppins, Peter Pan, les premières princesses qu'on connaît tous. Il s'est relevé dans les années 1989 avec tous les chefs-d'œuvre qu'on connaît, les chefs-d'œuvre qui sont plutôt de ma génération, Sirène, Aladdin, La Petite Le Roi Sirène, Le Lion. Roi Lion, etc. Fin des années 90, Disney s'est dit bon bah on peut faire du fric sur ça, on va sortir les 2, les 3, même des fois les 4 qui ont tous floppé, que ce soit au niveau artistique ou au niveau aussi box-office, au niveau de trésorerie. Il y a Disney l'association a avec une Pixar deuxième qui est crise, incroyable aussi. bien sûr. À cette donc, époque aussi. à rappeler que Pixar, vous connaissez, je suis un fan de Steve Jobs, oui,
Pixar a été racheté par Steve Jobs. Aujourd'hui, la plus grande actionnaire de la Walt Disney Company, c'est donc la femme de Steve Jobs. On peut carrément dire que Disney appartient en quelque sorte à Apple, mais bon, c'est une petite parenthèse. La boucle est bouclée, hein. Donc moi, c'est vraiment mon cas, exactement. Donc là, c'était la deuxième crise que la société a subie. Pendant 10 ans, il n'y a pas vraiment eu de sortie de film, jusqu'au retour vers les années 2010-2015 avec La Reine des Neiges, gros film Pixar s'y est remis. Et là, on est en pleine crise de chez Disney. La crise est que leurs films ne marchent pas. Ce sont des flops. Un exemple, récemment, La Petite Sirène vient de sortir. Il fallait qu'il fasse 700 millions de dollars au box-office pour pouvoir gagner des sous. Il en est à peine à un mois et demi de sortie. Et il dépasse même pas les 500 millions de dollars. Bon, problème de politique. Franchement, moi qui suis un fan de Disney... C'est dû à la polémique aussi peut-être? Dû à la polémique. Alors, ils sont en procès sur intéressant d'en parler parce qu'ils sont en procès sur La Petite Sirène parce qu'ils ont attaqué, Disney a attaqué via les médias américains et les médias européens l'Asie parce qu'ils ont vachement misé sur la sortie du film au Japon et en Chine. Et ils ont tout de suite critiqué ces deux pays-là en leur disant, bon, ils sont racistes puisque La Petite Sirène, elle est noire, d'accord? Et donc c'est pour ça que le film ne marche pas chez eux. Or, ils n'ont pas, bien sûr, laissé cette affaire parce que des films d'acteurs comme Will Smith, etc., qui ont cartonné en Asie, non, c'est pas parce qu'on est raciste, vous pouvez pas nous traiter de raciste. Votre film, c'est tout simplement nul, de la merde. Voilà. Donc ils sont en grosse attaque. Bon, ils essayent de se rattraper. On regarde les derniers dessins animés comme Buzz l'éclair qui a fait un crash énorme au box-office qui n'a pas du tout marché. Pareil, ils ont mis de la politique dedans. On peut parler d'Avalonia qui a aussi mis de la politique dedans qui n'a pas non plus marché. Voilà, donc alors Disney commence vraiment... Mario qui attendez. Voilà, exactement. Je vais peut-être vous couper vos chroniques trop vite, mais il y a Disney Plus aussi qui marche pas. Alors, exactement. C'est vraiment la chute aux enfers de Disney niveau portefeuille. Aussi, niveau artistique, bien sûr. Ils ont perdu ces derniers mois 20 millions d'abonnés, bon, sur 200 millions d'abonnés, mais ça fait quand même très mal. C'est beaucoup, hein. Ils se sont dit, Marvel a cartonné. Ils se sont dit, bon, ça fait du fric. Faisons des séries, faisons des films qui n'ont tout simplement pas du tout marché. Donc, ça va mal. Ça fait de la peine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois, par contre, que là, Disney, la seule chose qui est rentable à la Walt Disney Company, ce sont leurs parcs. Parce que leurs parcs ont mis 20, 30 ans de retour sur investissement, ne marchait pas. D'ailleurs, Disneyland Paris devait fermer. Ils lançaient même une fermeture. Après le Corona, on s'est dit, c'est une catastrophe. On peut utiliser la carte du Corona, après, pour le cinéma. Mais c'est faux de l'utiliser. Pourquoi? Parce que quand un film comme Mario ou d'autres films qui font, ou Avatar 2 qui a fait 2 milliards 100 millions de dollars au box-office, Mario qui a fait 1 milliard 500 millions de dollars. Donc non, c'est faux. Le cinéma marche très bien, mais il n'arrive pas à donner la magie sur le plateau. Ils n'ont pas repris Star Wars. Alors, il y a même, les dernières nouvelles qui viennent de tomber, il y a peut-être un rachat de Star Wars à la Walt Disney Company qui est pour l'instant sur la table de Disney. Bon, on n'en sait pas trop. Bob Iger, donc le grand Bobby pour les intimes, le grand patron qui est parti, donc qui revient. Bon, ça va mal. Ça fait de la peine parce que je resterai toujours un fan de Disney. Mais est-ce qu'il est mort? C'est assez mérité. Au passage, Walt Disney, il est mort ou pas? Parce qu'il y a non, mais il y a toute une légende autour du fait. Maintenant, il est sur l'île avec. On l'a congelé. Mais non, il est sur l'île avec Michael Jackson. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ce petit clin d'œil triste. C'est assez mérité, mais ils vont se relever. Ils vont se relever. Je pense qu'ils vont se relever. Ils sont en train de restructurer. Ils ont licencié 7000 employés chez Disney. C'est énorme. Bon, là, on a les manifestations un peu à Disneyland Paris qui font aussi un peu mal. Pourquoi e-cinéma ne le rachèterait pas? Alors, on travaille avec Disney. On travaille avec Disney. On a fait une proposition. C'est compliqué, mais bon. On est dessus. Voilà. Bon, merci beaucoup, Raphaël. Super, génial. On est au Kikar, je le rappelle, pour un bienvenue chez vous spécial été. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est l'été. Et puis, évidemment, nos sponsors sont autour de nous. Tous ceux-là, là, voilà, ils sont là. Alors, je voudrais remercier les meubles AS Design, le seul magasin de meubles ici sur le Kikar de Nathaniel. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc, AS Design, 12 Kikar Hatzmaout, seul magasin spécialisé dans les tables, voilà, en céramique, marque italienne. Bref, c'est très sympa. Il est vraiment sympa. Je crois que même Cédric connaît ce magasin. C'est pas mal. Vous avez acheté votre table là-bas, vous? Et alors, elle est bien la table? Bon voilà, il est bien ce magasin alors. Merci voilà. Cédric. Tout est sur mesure. D'ailleurs, ils vont vous offrir une table maintenant. Parce que, grâce à... On va la mettre là. Donc voilà, choix de tissu, service client sympa à la française, livraison dans tout Israël. Bon bref, c'est très sympa. Voilà. Merci encore à tous ces sponsors qui nous aident ici à faire cette émission. On va passer à
Tu as des Sandra. fans. Tu as des fans. On a quelques fans. Bonjour, comment ça va? Voilà. Fan, bon super. Shalom. Regardez, on va passer à... On va faire un peu de lecture. Sandra, Sarah Krief nous a rejoint. Bonjour Sandra. Bonjour. Je vous ai pas dit bonjour avant, mais je voulais la surprise en fait. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous. Avec votre travail depuis quelques... 3 ans. 3 ans, voilà. Pourquoi vous avez voulu faire des livres sur les fêtes juives? Il y avait un manque? Alors, oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, des livres sur les fêtes, il y en a beaucoup. En réalité, ce projet s'est presque imposé à moi avec mon arrivée sur la terre d'Israël. C'est vraiment apparu comme une évidence et de vouloir faire quelque chose de différent. Alors, en quoi c'est différent des autres livres? Alors, il y a ce que moi je voulais, c'était mon objectif. Et puis maintenant, je commence à avoir les retours de certaines personnes qui me confortent, qui m'encouragent dans cette idée que je suis sur le chemin que je... Et alors nous, on est là, en tout cas nous, bienvenue chez vous. Et moi, j'adore pouvoir soutenir justement ces initiatives qui sont jolies, belles, et puis c'est de la culture. Et il faut aussi un peu de culture ici dans cette émission, et du livre. Mais alors, j'ai une question quand même. À qui s'adressent ces livres? Est-ce que ce sont les enfants, les ados, les adultes, tout en même temps? C'est quoi? Alors, ces livres, donc, qui sont illustrés, pédagogiques, par Nathalie Myriam Haddad. Les dessins sont faits par Nathalie Myriam Haddad. Et vous, c'est les textes. Et moi, c'est les textes, voilà. Et alors, la destination, c'est pour qui? Donc, ces livres, en réalité, ce sont des livres familiaux. C'est-à-dire, quand on les voit comme ça, on se dit peut-être que ce sont des livres pour enfants, ils sont illustrés, il y a des images. En réalité, ça s'adresse à tous, aux enfants et aux adultes, aux parents, enfin, à tous, L'idée, c'est que chaque enfant juif de la planète ait connaissance de son histoire. C'est transmettre la connaissance, mais d'une façon, alors par rapport à la différence, par rapport à ce qui se fait habituellement, d'une façon ludique, d'une façon agréable. Et aussi, c'est destiné à tous les juifs. C'est-à-dire que le but, ça s'adresse pas uniquement aux religieux. Ça s'adresse à tous les juifs dans l'idée de la connaissance. Mais je dirais même plutôt aux non-religieux, non habitués. Parce que exactement. Quand on est un peu religieux, on sait un peu tout ça. Oui. C'est bien aussi une petite piqûre de rappel, je dirais. Ouais. C'est bien, mais c'est effectivement ludique, intéressant. Et aux non-religieux, alors exactement, c'est-à-dire aux religieux, aux non-religieux, dans cette idée, parce qu'il y a un idéal derrière, sioniste, juif, de peuple juif uni dans sa diversité, et pour moi, ça passe par là, en fait. C'est ma façon d'apporter ma contribution à cette idée-là, à laquelle je tiens, et donc que ça puisse s'adresser à tous. Mais alors, vous étiez prof, c'est un bel idéal et un bel objectif. Vous êtes toujours prof? Je suis toujours prof. Vous êtes prof de français? De français à l'Institut français de Tel C'est Aviv. vrai parce que tu vois, je feuillette celui de Shavuot comme ça, mais vous nous faites vivre la fête. Je vais dire comme ça, le ciel était couvert de nuages, la pluie ruisselait, les grondements redoublèrent, les éclairs s'accentuèrent. Merci beaucoup de lire non, mais je suis ce tombé passage. par hasard comme ça. Donc finalement, on n'a pas l'habitude de lire un récit de la fête de Shavuot avec dans ces termes un peu romancés, comme si on y était. Quoi. Voilà. Alors en fait, c'est exactement J'adore vous l'idée. écouter lire. Moi Je peux aussi. on dirait le grand Moi corps aussi, malade. j'ai aimé. Alors là, on peut faire autre chose. J'ai kiffé. À quelle heure vous couchez en général, Stéphane? Minuit, 1h, je vais mettre une alarme. Magnifique. 2 fois par semaine parce qu'il faut pas abuser. Une petite histoire comme ça. Tu peux pour faire un s'endormir. appel groupé? Non, mais comme ça, il arrêtera de m'appeler pour les conseils films, ça va m'arranger. Ouais. Je vais l'endormir jusqu'au ronflement. Par contre, minuit 1h, Ah non, mais attendez, vous avez pris il a Shavuot plutôt pour tendance à se coucher à l'endormir. 10h du soir. Non, pas le vôtre. Pas le vôtre pour Tranquille, l'endormir. je ne ronfle pas. Non, parce que Shavuot, Il ronflait. faut pas dormir. Hein. C'est la veillée de Shavuot. Hein. On ne dort pas. Non, Il faut non, pas on ne dort dormir. pas hein, pour Shavuot. Sandra, donc on l'a dit, bon, c'est un livre pour tous, mais aussi, peut-être même pour les non-juifs. Et voilà, oui aussi, exactement, puisque l'idée c'est la connaissance avant tout. Donc ça, en fait, dans les retours que j'ai eus, si vous voulez, il y a des religieux qui l'ont, enfin, j'aime pas ce mot, hein, donc je vais changer de mot. Des gens qui sont pratiquants et qui sont habitués donc à ces fêtes, qui l'ont lu, des enfants même qui étaient contents en fait de retrouver des choses qu'ils connaissaient. Ensuite, il y a des familles, j'ai des retours de familles qui me disent oh, mon enfant, il est tout petit et il adore ce livre parce qu'il y a des couleurs, on lui lit l'histoire, il s'en imprègne. Voilà, j'ai essayé de le raconter d'une autre façon. Moi, je suis prof au départ, je suis toujours prof et je suis aussi linguiste. Donc la langue, j'ai vraiment ce souci de la langue et là, vous avez lu un passage un peu poétique. Oui, je suis un poète moi-même, je suis tombé comme ça par hasard. La page m'a porté. J'ai une question pour vous en tant que prof.
Vous reconnaissez quand les élèves ils utilisent ChatGPT? Ah mais moi j'adore ChatGPT, mais alors là c'est un autre sujet. D'ailleurs, tous les livres ont été écrits par ChatGPT. C'est écrit au microscope, merci. Décrit et dessiné par C'est pour ça que j'ai ChatGPT. dû faire si vite, hein, vous savez. Mais pourquoi vous avez mis écrit par ChatGPT? Voilà, non mais j'attends son accord pour... Ok, bon. Alors comment on procure ce livre? Comment on se procure ces livres? Ces livres, alors ils sont diffusés, ils commencent à être diffusés en France. Donc, alors j'ai une grande fierté hein, parce que pour l'instant c'est moi qui fais tout hein, dans les livres. C'est moi qui ai décidé aussi de créer la maison d'édition sans budget. C'est pour ça que je suis obligée d'apprendre un petit peu tous les métiers. Ils sont diffusés en France au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc ça, c'est une grande satisfaction de ma part parce que c'est vraiment le lieu symbolique justement pour ces livres, c'est-à-dire qui s'adresse principalement aux juifs, même si aux non-juifs aussi. De tous les bords, quel que soit leur degré de pratique. Ensuite, en Israël, il y a plusieurs points de vente. Le mieux en Israël, c'est de me contacter directement par WhatsApp, si je peux laisser mon numéro de téléphone. On va le mettre à l'antenne. Voilà. J'ai un site internet qui est actuellement en maintenance, édition Sarah Lamed, vous pourrez aller le voir. Okay. Sinon aussi, je voulais dire, il est dans plusieurs points de vente en Israël, librairie du foyer à Tel Aviv. Il est aussi dans le cabinet du dentiste Raphaël Abergel. Ah, notre ami. Faut avoir mal aux dents pour acheter. Non, mais oui, mais justement, ça vous change les idées. Vous voyez, vous allez vous soigner en même temps, vous lisez, voilà. Bon, merci Sandra, Sarah, Krief. Oui, on rappelle une série de livres sur Raconte-moi Pessar, Pourim. Il y a même des cahiers pour enfants, pour dessiner ou pour s'amuser. C'est bien, c'est aussi dessus. Et voilà. Merci beaucoup. Je peux dire quand même une chose, c'est que donc je suis donc depuis 3 ans sur cette collection et je recherche des fonds hein, au cas où pour pouvoir avoir un stock suffisant pour fournir les nombreuses demandes, si Dieu veut, j'espère. Voilà, moi je rajoute que nous aussi on recherche des fonds, donc si vous... On cherche tous de l'argent, hein, on est tous au même point. Il me coûte très cher tout cela là. Ah oui, oui. Ah oui, bah oui, mais on peut en parler, c'est bien de l'enfer, un très bon sujet. J'ai créé d'ailleurs. Le mec qui... T'aimes gaz d'ailleurs. S'il vous plaît, il a mis un café aussi? Non, pas de café. Merci beaucoup. Francky Perret, c'est à vous. Oui. Alors, on va, voilà. J'aime bien cette chronique, c'était intéressant. Vous proposez, vous m'avez dit, voilà, il y a Bruno Mars qui vient en Israël. Il a fait sold out en 2 jours. Enfin, les deux concerts. Il a fait une première date, le 7 octobre, qui tombe pendant Chol HaMoed Sukkot. C'est parti, mais comme ça, instantanément. Du coup, ils en ont rajouté une deuxième, le 10, qui est parti aussi très vite. Donc, on en déduit qu'il va être en Israël du 7 au 10 parce qu'il a nulle part où aller entre le 8 pourquoi il fait pas une date le 8? Parce que moi, j'ai pas pu avoir de place. Eh oui, donc, non, parce qu'il prévoit de se balader en voiture avec un énergumène dans Tel Aviv, le 8 ou le 9. J'ai déjà calé le truc. Mais alors, regardez, vous avez peut-être une chance, parce que, en fait, ce monsieur que vous avez en face, l'homme aux 2000 productions, oui, il le connaît personnellement. Non. Le Bruno Mars. Non. D'où vous connaissez Bruno Comment Mars? elle s'appelle sa mère? Non, dire comment, ah, c'est bonne question. Comment s'appelle sa mère? J'ai mieux pour vous. Quel est son vrai nom à Bruno Mars? Tengaz. Attends. Bruno Twill? Il s'appelle Monsieur Hernandez. Ça casse pas un peu Hernandez. Monsieur Hernandez. Pourquoi il a choisi Mars? Alors pourquoi il a choisi Mars? C'est une raison très simple. Quand il était jeune, il avait aucun succès avec les filles. Elle le considérait qu'il était sur une autre planète. Et c'est qu'un jour, je vais choisir de dire que je m'appelle Mars, comme si je venais réellement d'une autre planète. C'est pas Marciano? Alors tu sais que son père est juif? Non, c'est Nathan. Alors non, son père n'est pas juif. Alors il y a beaucoup de choses qui... Bah ça c'est la question... C'est qui est juif chez lui? Alors c'est la question que je vais poser directement à Bruno Mars. Parce que j'ai eu l'occasion donc d'échanger avec lui. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais je vous raconterai les circonstances après. Et je vais poser cette question. Vous n'avez pas 8 minutes, hein, c'est 5 minutes. Ah bon, je croyais que ça y est, maintenant je terminais l'émission, il restait 17 minutes. En fait, je lui ai posé la question s'il avait... parce qu'on a longtemps dit que son père était juif. Et en fait, non, il a la famille latino, c'est d'où le nom Hernandez. Mais par contre, quand on remonte plusieurs générations, il a du côté de son père des ancêtres juifs hongrois. Et ça sera drôle quand il va venir en Israël de voir s'il va avoir un petit mot par rapport à ça, comme quoi il appartient indirectement quelque part au peuple.
En tout cas, voilà, c'est l'histoire. Comment j'ai connu Bruno Mars? Mais oui, parce que c'est ça. Vous, c'est en cascade, vos histoires. Mais oui. Comment c'est connu? Comment? Mais bien sûr. Mais j'avais pas oublié la question. Alors comment? En fait, je l'ai connu grâce, ça fait très bizarre de dire ça, grâce à Stevie Wonder. Ah, non mais alors parle-nous de Stevie Wonder directement. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Voilà. Il la monte doucement, quoi. Voilà. Il la monte Et doucement. donc, c'était ça la question. Que tu as connu grâce à Michael Jackson, c'est ça hein? Absolument. Comment vous avez connu Stevie Wonder? Alors, Stevie Wonder, je vais prendre mes 5 minutes maintenant, hein, parce que ça prend 5 minutes. Vas-y. J'animais une de 2000 réceptions à Los Angeles, dans un endroit qui s'appelle le SLS, et en général, je À prends côté des du musiciens. restaurant. Oui, juste à côté, au coin, Los entre Angeles. Melrose et Pico. Et parmi les musiciens qui travaillaient avec moi pour cette bar mitzvah, il y avait des locaux bien sûr, et il y avait souvent un chanteur ou une chanteuse que je faisais venir de France pour un répertoire très particulier. Et en l'occurrence, le chanteur que j'ai fait venir de France, qui s'appelle Bruno, est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts toute l'histoire de la musique. Vraiment, c'est un phénomène, c'est une encyclopédie. Et il est en face du percussionniste que j'ai engagé pour cette bar mitzvah, qui s'appelle Magningo. Et Bruno lui dit, c'est quand même bizarre de t'appeler Magningo et d'être percussionniste. Alors l'autre lui dit, mais pourquoi? Il dit, comme le grand Magningo Jackson. Et le gars lui dit, mais c'est moi. Parce qu'il faut comprendre qu'à Los Angeles, les musiciens, de la même manière qu'ils peuvent jouer avec un tel, ils peuvent aussi travailler, animer un mariage ou une bar mitzvah en semaine. Et Bruno, mon chanteur, ne le croit pas. Donc Magningo sort sa carte, son permis de conduire. Et Magningo Jackson. Et l'autre lui dit, mais c'est incroyable, t'es le percu de Stevie sur tel album, tel album, tel album. Et moi, je me rends compte que finalement, mon percussionniste ce soir-là, c'est le percu de Stevie Wonder. On avance de quelques mois pour aller vite et mettre les gaz. Je suis au concert à Denver de Stevie Wonder. Et je vois bien sûr, je suis bien placé, je vois sur scène Magningo derrière les percus. Alors je lui envoie un petit SMS en lui disant, Magningo, je suis dans la salle, bon concert. Et là, la magie du percussionniste fou, il me répond alors qu'il est en train de jouer. Le mec, il a pas arrêté de jouer. Ah oui. Déjà ça, c'est dingue. Il me répond, écris-moi à quelle place tu es et ne bouge pas après le concert. Le concert se termine. Je suis avec mon copain Philippe Chemla qui nous regarde. Et, il pourra témoigner. Il pourra témoigner. On a la photo. Hein. On a la photo. Et qui me dit où tu. C'est fini. Je dis attends 2 minutes. C'est quoi encore qu'est-ce que tu me prépares? Et là une femme vient. Elle me dit Frankie Perez. Je lui dis oui. Veuillez me suivre. Elle a pas dit Frankie Perez. Elle a dit Frankie Perez. Frankie Perez. Exactement. Elle dit Frankie Perez. Je vous l'annonce vraiment. Et je lui dis yeah. Elle me dit suivez-moi. On est monté dans un ascenseur et on rentre dans une pièce comme ça. Il y a 10 chaises et un clavier. Et on se dit non, c'est pas possible. Et là, Stevie Wonder arrive avec Magningo. Magningo me le présente en lui disant je te présente Frankie Perez, mon patron. Alors Stevie pense que je suis directeur d'un label, pas que c'est pour animer un mariage ou une bar mitzvah. Et je me dis, je regarde mon copain Philippe, je dis mais personne ne va nous croire. Donc on prend une photo, bien sûr, on la met sur Insta tout de suite là, et on commence à avoir des messages. Espèce de mytho, t'es au musée Grévin et personne ne nous croit. Donc on se dit on va faire une vidéo, on peut pas truquer quoi. C'est un sosie quoi. Alors, moi justement j'ai crassé Stevie Wonder, il m'a dit qu'il t'avait jamais vu. Oui, c'est ça. Et j'ai dit qui va la faire celle-là? Voilà, c'est Yoann. Et voilà, oui, exactement. Et du coup voilà, il y a une rencontre qui s'est faite et qui derrière a permis que je rencontre des artistes comme Diana Ross, Bruno Mars et Babyface. Ouais, Pour la prochaine fois, on va faire le Shabbat avec Michael Jackson. Il a fait le qui touche. Merci beaucoup, Frankie Perez. Bon, c'est sympa. J'adore ces petites anecdotes sympas, les coulisses. J'adore, très sympa. Alors nous, on va continuer notre émission. Alors on va aller en musique dans pas longtemps avec vous, Ronnie. Et avec vous. Et avec. Ouais. Non, ça c'est pas sûr. Faut vraiment. Il y a une révélation. On va remercier notre dernier sponsor, Slama Assurance Slama Assureur, l'assurance des conseils des Français depuis plus de 35 ans ici. C'est à Natania, retraite spécialisée dans tout, la vie médicale, enfin tout ça, et intervenant sur l'ensemble du territoire israélien pour assurer vos biens, votre famille, le placement de votre argent. Slama Assurance, vous avez l'adresse ici. C'est un de nos sponsors d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à eux, à tous ceux qui nous ont sponsorisés. Merci encore une fois à Don Pizza, Don Pedro, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Il va pas arriver. Pizza qui nous reçoit ici. Ils sont en train de nous préparer les pizzas. Vous inquiétez pas, ça va venir. Don Pizza, vous avez gagné bien une plus ça. grande part, puisque vous avez placé le mot. Et on va se préparer à entendre de la musique avec Ronnie. Est-ce qu'on peut expliquer déjà Bien de quoi sûr, il s'agit? oui, bien sûr.
Alors d'abord, il va y avoir un immense duo, évidemment, avec Stéphane. Gardez la surprise, gardez la c'est le plus surprise. important. Peut-être que je vais me dégonfler avant. C'est possible. Non, Peut-être qu'on va aller aux toilettes, nous, par contre. non, je vais essayer de donner quelques... Si, je sais pas s'il y a des musiciens, des gens qui commencent à jouer de la guitare. Voilà, je sais qu'il y en a un. Il commence depuis 15 ans. Ça fait... Hein, ouais. Il y a deux pipeaux là. Il y a deux pipeaux. Ils vont nous aider. Non, mais vous allez nous aider. En plus, c'est une chanson avec des percus. Et je vais essayer d'expliquer, de montrer comment avec 4 petits accords, on peut jouer à peu près 3000 ou 4000 chansons. Voilà. Tout simplement. On va se contenter d'en apprendre 5 en 3 minutes et demie. Allez chercher votre guitare. Allez chercher votre guitare. J'y vais. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. La star, c'est lui quand même au Kikar de Natania, où nous sommes ici pour Bienvenue chez vous. Alors, on avait promis de la musique et c'est compliqué de faire une émission ici, ça parle de tous les côtés. Bon, allez, on était avec Ronnie. Ronnie, vous avez amené la guitare, mais moi aussi. Bravo. Vous n'êtes pas dégonflé finalement. Non, voilà, c'est bien, bravo. Je suis là. Alors, votre chronique d'abord. Oui, non, alors, l'idée c'est de m'adresser d'abord à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'apprendre à jouer de la guitare, qui ont peur, qui veulent pas y aller, ou ceux qui ont commencé à peine. Je sais, j'allais dire, je sais qu'il y en a. Pour ceux qui ont commencé depuis très longtemps. Ou ceux qui ont commencé depuis très longtemps. Ceux qui ont été traumatisés par les profs russes, ça marche? Oui, ça marche aussi par le conservatoire, oui, bien sûr, ça marche. En fait, je vais expliquer comment, avec 4 petits accords, on peut apprendre des milliers et des milliers et des milliers de chansons. C'est exceptionnel. Ça, c'est Ouais, génial. Parce que il faut savoir jouer d'un instrument de musique et on a souvent très peur d'y aller parce qu'on dit conservatoire. Mais en fait, moi, mon expérience personnelle, ça fait 3 ans que je vis sur 3 accords. Et je m'amuse très bien. Un accord par an. Je vais vous rassurer. Un accord par an, c'est très bien. Je vis depuis 3 ans sur 3 accords. Elle est incroyable. Il a tout dit. Mais vous avez raison, mais il y a des chanteurs qui ont fait carrière sur 3 accords. Par exemple Christophe Maé. Christophe Maé, par exemple. D'ailleurs, vous lui ressemblez un peu. C'est genre, je le prends comment? Avec les cheveux en moins. Je le prends bien. Qui d'autre? Hein, Christophe Maé, alors un des meilleurs, celui qu'on adore tous, Jean-Jacques Goldman. Sur 3 accords? 3 accords. Alors je vais vous montrer. Je ne t'autorise pas à parler comme ça, Jean-Jacques. Je ne t'autorise pas à parler comme ça. Et pourtant, c'est mon préféré. Et vous allez voir qu'une des chansons qu'on va faire, elle sera Jean-Jacques Goldman. Et je vais vous montrer combien Goldman a fait de chansons avec 3 accords. Jean-Jacques, il a dit que tu n'utilises que 3 accords. C'est quoi cette embrouille? Mais c'est ça le génie. Efficacité. Alors vas-y. Alors c'est quoi par exemple? Simplicité. Alors par exemple, tiens, on va sur Goldman. En fait, je vais montrer à l'écran 4 accords, ok, qui sont des accords que tout le monde a déjà entendus. On le fait en version sol, machin? Ouais, tout simple. Un Do, ok, Do, tout le monde a entendu le Do. Je mettrai sur l'écran évidemment tous les accords. Le Sol, Majeur. le Majeur, bravo, le Ré et le Mi mineur. Rien de plus simple. Vous voyez ces 4 accords? Ouais. On va voir s'il y a des fans de Goldman. Et vous allez... Le premier, c'est puisque l'on Attends, Est-ce que tu es prêt? Ouais, on est prêt, on vous écoute. Si je fais ça. Attends, je connais. Oh là là, non. C'est quoi comme chanson? Ça connaît. Bravo. Eh ben, bonne idée, c'est exactement ce que je viens de dire. Do, Sol, Ré, Mi mineur. Un exemple. Début de janvier, si j'ai bien s'y commandé, reste refaite ou bien peine à prier. De débaucher, lequel a une idée, qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers. Je m'arrête là, mais en fait, toute la chanson, c'est ces 4 accords. Il n'y en a pas d'autres, ok? On est sur Goldman, je vais vous prouver qu'il y a une autre chanson que vous connaissez de Goldman, qui sont exactement les mêmes accords. Là, il va falloir tendre l'oreille. Si je fais... Ah, je connais. J'ai pas entendu. Je te donne. Ta voix les emporte à ton propre tempo. Une voix fragile et solide à la fois.
ce que j'imagine et ce que je crois. On fait le refrain, on y va? On coupera pas. Je te donne toutes mes différences. Ces nanas qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne, je te donne ce que je vaux. Alors moi, je vais vous faire une petite c'était surprise. les mêmes 4 accords. On a une autre, alors, les 4 mêmes accords sur un autre chanteur. Alors on y va. Toutes les générations connaissent. Vous vous rappelez qu'on a parlé de mi mineur, do, sol, ré. Je vais faire la même chose. Bravo. Ne laisse pas tomber, un peu comme ça. Avec, on dirait un DJ là-bas. C'est pas si fragile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Comme si Tu n'existais pas. On peut chanter derrière, hein. Allez-y, chantez, chantez. passée À côté de moi, sans un regard. reine de Saba, reine de Natania. Tout est pour moi. Oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Hey, Aïcha, Aïcha, papa. Bravo. Tout ça avec 4 accords. Et si vous voulez, je vous mettrai sur l'écran les dizaines et les dizaines de chansons qu'on peut faire avec ça. Bon, on se fait un petit défi tous les deux. Quoi? Allez, un petit défi tous les deux. Est-ce que quoi sur défi? On annonce d'abord. Moi, je suis sûr que je joue mieux. Hein? Non, on va faire un petit défi. Attends, vous allez voir. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens boire demain. Mais tu n'es pas là, si je rêve tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face et visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe d'envie. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau. Et puis l'été, je les débatte. Quartier, il fait très très beau. On peut ramener. On est en plein cours de musique là. On peut rester. Attends. Attention, on reprend. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. J'ai trop envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Merci beaucoup, Ronnie. C'était un plaisir. C'est quoi ce que vous chantez là? Ouais, je savais. C'était ça la blague. Ok, d'accord. Le premier gâteau pizza. Le premier. Alors, c'est beau, merci beaucoup. Wow. Et attends, je partage ce gâteau pizza avec Arik Haïm, c'est son anniversaire aussi, notre réalisateur. Cette semaine, Arik, est-ce que on vous filme là? Ouais, on filme. Alors dites bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Vous voulez quoi? Champignons? Vous voulez quoi? Une Porsche. Une Porsche. Merci beaucoup. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette. Merci encore à tous. Merci pour la surprise. Merci beaucoup à Don Pedro, c'est ça? Bravo, je l'ai dit pour une fois. On n'a pas mangé. On a dit que t'étais fan de burrata. Mais quel kiff. Je vous ai dit qu'il fallait faire une émission à Natania. Et la bouteille, hein. À Natania, le rosé, le machin. merci beaucoup. Parce qu'en antenne, il aime bien un petit peu. En antenne, j'aime bien, ça me rebooste. Merci à tous les chroniqueurs ici, merci à toi. Merci beaucoup Raphaël.
Alors on va remercier tout le monde, Ronnie Cohen, merci Ingrid, les bons tuyaux, c'était génial de vous avoir, Francky Perez. Retrouvez-moi sur ma page Instagram. Oui, mais de toute façon on l'a mis déjà à l'écran. Raphaël Bazi Cinéma, merci. Merci à toi. Le cinéma, oh là là, Evie Cohen, c'était génial aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup à tous, alors j'oublie personne. Non. J'oublie personne. Vu que cette émission est diffusée, multidiffusée pendant des mois et des mois, bon anniversaire à tout le monde. Voilà. Yoann Halimi. On remercie Cédric, on remercie Nathan qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Voilà Nathan, évidemment un ingénieur du son qu'on remercie. Et puis je vois tous mes invités qui arrivent tout de suite. On est en retard, je sais, ne quittez pas, on arrive tout de suite. On fait la deuxième émission maintenant. Allez merci à vous, salut, ciao, à bientôt. Allez. Salut.